Question pour un champion final de cette seconde manche. Avec les deux pays toujours en compétition, la République centrafricaine avec Jean Stanislas, de l'autre côté la France, la Martinique avec Josette. Nous vous proposons ce face-à-face en 15 points. Le premier ou la première qui arrivera à 15 points sera qualifié pour la finale et sera opposé à la Suède, à Jens, qui nous attend là-bas au salon. Je vous propose une ville. Tout le monde va chercher une ville, et là vous êtes vraiment nombreux et nombreux, des millions à être branchés sur cette émission dans le monde entier. Grâce à France 3, grâce à TV5, grâce à RFO, une ville. Mais quelle ville? Indice chez vous. Nous ne voyons pas l'indice ici. Et Jean Stanislas va décider pour son pays. Je prends la main. Top, ville de plus de 400 000 habitants, située sur la côte de Coromandel. Je suis acquise par les Français en 1674. Plusieurs fois conquise par les Britanniques, je suis défendue par l'administrateur colonial Joseph Duplex. Intégré à un territoire donnant sur le golfe du Bengale, je suis cédé à l'Inde, oui. Pondichéry. Pondichéry, très bien, bonne réponse. Je suis cédé à l'Inde par un traité de 1956. Ancien siège de la Compagnie des Indes orientales, n'abritant aujourd'hui que 7000 résidents français. Pondichéry, 3 à rien pour le moment. Et littérature. Question de littérature. Indice. Josette. Je garde la main. Top, récit en 2 parties, publié en 1894 et 1895. Je raconte l'histoire d'un petit garçon perdu dans la jungle indienne. Oui? Le livre de la jungle. Ah oui, très bien. Pas de problème. Vous l'aviez? Oui. Et là, elle n'a pas la main. Recueilli bébé par une maman loup qui m'élève avec ses petits, je suis baptisé Mowgli et deviens l'ami de Balou, l'ours brun, et de Bagheera, la panthère noire qui me protège du tigre Shere Khan et du python K, récit pour enfants, de Rudyard Kipling, le livre de la jungle. 7-0. Une danse. Le nom d'une danse. Qu'en pensez-vous, Jean Stanislas? Je garde la main. Top danse pratiquée dès 1830 dans les bals populaires parisiens. J'étais également connu sous le nom de chahut, caractérisé par la figure dite en cathédrale. Oui? Java. Non. Top par les pas de l'été, de la poule et par le galop. Je m'accompagne de cris aigus. Oui? Le French Cancan. Exactement. Bien joué. Bonne réponse. Une danse associée au cabaret de Montmartre, interprétée par, notamment sur une musique de Jacques Offenbach, immortalisée par les tableaux Toulouse-Lautrec, le French Cancan, 10 à rien. Attention, Jean Stanislas, qui n'a pas la décision, c'est Josette qui va jouer sur une question de santé-médecine. Premier qui arrive à 15 est qualifié pour la finale. Indice, santé-médecine. Et j'écoute Josette pour la Martinique. Je garde la main. Top, symptômes courants survenus chez l'homme, notamment à la suite d'une maladie, d'un stress ou d'un effort intense. Je peux également être consécutif au surmenage, provoquant ainsi une diminution du tonus et des performances de certains organes. État général entraînant également une moindre résistance, oui? La fatigue. Exactement, la fatigue, bien joué. État général entraînant une moindre résistance de l'organisme aux infections. Je peux être traité par une meilleure hygiène de vie, du repos, une prise de certains fortifiants, tirant mon nom du latin fatigare, la fatigue, 10 à 3. Une manifestation artistique. Indication. Et c'est la République centrafricaine qui joue, Jean Stanislas. Je garde la main. Attention, top, manifestation artistique française, organisée pour la première fois en 1946. Je réunis chaque année en mai un jury, oui? Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, bonne réponse. Invitant des producteurs de cinéma et des acteurs, je sélectionne des films et j'attribue la Palme d'Or. Festival de cinéma de la Côte d'Azur, Festival de Cannes, 10 à 7. Et Jean Stanislas revient au score. Il réagit bien, j'annonce une région. Le nom d'une région, mais laquelle? Indice. Josette décide pour la Martinique, pour la France. Je garde la main. Top région du monde, couvrant environ 8 millions de kilomètres carrés. J'abrite notamment un gisement de gaz naturel à Assi-Hermel, peuplé par les Maures, les Touaregs, les Toubous, oui.
Le Sahara. Oui, le Sahara, très bien. Je comprends des oasis plantées essentiellement de palmiers dattiers, région de l'Afrique traversée par le tropique du Cancer. Je m'étends des côtes de l'Atlantique jusqu'à la mer Rouge. C'est le plus vaste désert du monde. Je couvre notamment le nord de la Mauritanie, le Sahara, 14-7. Josette, tu as 1 point de la qualification. Il faut absolument revenir au score. Jean-Stanislas, qui a la décision là? C'est vous. Alors réfléchissez bien sur une question art. Indication. Art. Décision. Je garde la main. Top mouvement artistique apparu vers 1860-1865. Mes membres se sont d'abord appelés groupe des Batignolles, regroupant des peintres, oui. Le surréalisme. Non. Top d'hiver opposé à l'académisme, oui. L'impressionnisme. Oh, c'est gagné. Je me suis planté, c'était le truc de Monet. C'était impressionniste. Oui. Bah ouais, C'est ça ce que vous vouliez dire, Bah c'est oui. ça? C'est pas surréalisme. C'est bien joué, Josette, bravo. Mais oui, l'impressionnisme. oui, parce que j'ai pensé à Monet et Mais oui, c'est j'ai ça. dit surréalisme. Mais oui. En fait, c'est une erreur totale à la fin, c'est dommage. On ne fait pas le jeu, c'est fini, hein, c'est terminé, on s'arrête là. En fait, Jean-Stanislas vient de me dire que c'est pas ça qu'il voulait dire, c'est l'impressionnisme et non pas le surréalisme. Nous avons donc des membres qui prennent leur sujet dans la réalité contemporaine et qui décident de peindre en plein air pour échapper aux contraintes de la peinture d'atelier. Mouvement pictural représenté par Pissarro, Sisley, Berthe Morisot. Je dois mon nom au tableau. Impression, soleil, levant, Claude Monet, l'impressionnisme. 18-7, cadeau Jean-Stanislas. Jean-Stanislas, Larousse a le plaisir de vous offrir la plus prestigieuse des encyclopédies, le Grand Larousse universel en 15 volumes. Les Jonathan vous offrent également la boîte de jeux questions pour un champion comportant plus de 3000 questions et un arbitre électronique. Elle est accompagnée du livre-jeu Larousse. Allez, un petit mot Jean-Stanislas. Bien, je voudrais dire un mot dans ma langue nationale également. Oui, allez-y. Alors, Songo. Mietimu singila mingi nazo sokwa agagati yamambi mibara njoni. Ce qui signifie, en français, faites-moi plaisir. Ce qui signifie que je remercie beaucoup tous ceux qui sont venus nous encourager et je les salue bien. Voilà. Merci. Josette pour la Martinique. Pour Josette qui a représenté la France ce soir. Cadeau. Larousse vous offre un tour du monde des saveurs avec ses 11 ouvrages qui feront le bonheur de tous les gourmets et les gourmands. Merci William. Et nous avons notre affiche, ça y est, on la tient. Les 2 meilleurs candidats, les 2 pays qui se rencontreront face à face finale dans un moment. La Suède, qui nous attend au salon avec Jens. Et la France, la Martinique avec Josette. Ça sera un match franco-suédois dans un moment. Et puis les 40 candidats qui sont ici ce soir ont été reçus au ministère par M. Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et à la francophonie, il n'y a pas donc très longtemps. Et je voudrais qu'on regarde l'accueil exceptionnel au ministère qui nous a été réservé. Regardez bien ces images et tout de suite après, le match. À tout de suite. Ce jour-là, les grilles du ministère de la Coopération et de la Francophonie se sont grandes ouvertes à l'arrivée des 40 candidats de questions pour un champion. La réception organisée par le ministre délégué, Charles Josselin, était des plus conviviales et le salon est très vite devenu un tumulte de sons, de paroles et de rires. Une seule langue était à l'honneur ce jour-là, le français bien sûr. Merci pour tous ces applaudissements. À mes côtés, monsieur le ministre délégué à la francophonie et à la coopération. Alors la coopération francophonie, ce sont vos domaines. Vous êtes chez vous ici ce soir. Oui, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Vraiment, hein. Qu'est-ce que ça vous inspire, toutes ces nationalités, tous ces candidats, tous ces pays qui sont représentés? Parce qu'on est à question pour un champion, j'ai bien envie de prendre une image sportive. Bien sûr, allez-y. Et peut-être d'utiliser le sport international par excellence, mieux connu sous sa locution anglophone que sa locution française. Parce que le sport de balle au pied est quand même moins connu que le football. Mais parce que le football nous a donné, il y a 2 ans, l'occasion d'une fierté immense, d'un très grand bonheur, pour la France, pour les Français, et que j'ai pu depuis vérifier que cette victoire en Coupe du Monde avait beaucoup servi la francophonie aussi. Moi, je voudrais dire que le match de la francophonie se joue tous les jours, et sur tous les continents. C'est très difficile de comptabiliser les résultats.
Et les spectateurs se partagent. Il y a ceux qui pensent que le français recule, et puis d'autres, dont je suis, qui considèrent que la France et le français tient bien ses positions comme grande langue dans le monde. Encore faut-il que les Français, ça vaut pour les diplomates, pour les fonctionnaires, pour les hommes d'affaires, ne se laissent pas aller à la facilité d'utiliser une seule langue internationale. Vous regardez un peu chez vous de temps en temps, question Voilà. pour un champion? Oui, mais j'aimerais bien pouvoir être plus souvent associé comme ce soir, parce que je trouve que l'ambiance est tout à fait extraordinaire. Voilà. Moi, je voudrais en tout cas dire que sur tous les continents que je visite, et j'ai un métier qui m'oblige à courir le monde, Voyager tout le temps. il y a partout des supporters de la langue française, même si on n'a pas toujours la possibilité de garder le ballon tant qu'on le voudrait. Et je voudrais rendre hommage à tous les compétiteurs que nous avons vus ce soir. Ils offrent un témoignage extraordinaire d'une francophonie vivante, intelligente, séduisante. Et moi, je voudrais vous remercier aussi, vous, Julien Lepers, pour ce rendez-vous donné à la langue française. On me dit qu'il y a 240 000 candidats. Nous savons qu'il y a des millions de spectateurs. Et puisque souvent, la culture ou la langue divise, sont source de conflits, parfois de guerre, alors ce soir, il faut se réjouir d'une compétition qui rassemble, d'une langue partagée. Donc, merci à vous pour tout ça. Ah, merci, c'est gentil. Charles Gosselin, ministre délégué à la francophonie et à la coopération. Allez, bonne chance aux candidats. À tout de suite pour le match.